Bonjour à tous. Donc nous allons poursuivre cette étude, la place de l'enfant de Dieu. Pour cette partie, pour cette désignation, vous ne serez pas surpris, je vais vous lire plusieurs versets. Avant tout, je voudrais commencer par remercier Johan qui m'a permis d'utiliser la fois précédente une de ses photos. J'ai oublié de le faire, donc je le remercie là à l'instant même. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre désignation donc pour l'enfant de Dieu, qui est le corps de Christ. Donc sur la diapo, vous allez pouvoir lire Romains 12, 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. C'est quand même important de savoir qu'en réalité, tous les enfants de Dieu forment un tout. Chacun a sa fonction, chacun a sa place. Nous avons une place auprès de Dieu puisque nous sommes enfants de Dieu. Nous l'avons déjà vu, nous sommes au-dessus des anges. Mais en plus de ça, nous faisons partie du corps de Christ. C'est-à-dire que Christ est la tête et nous sommes le corps. Si vous analysez un corps classique d'un être humain, vous savez que chaque corps a des mains, des bras, des pieds, des jambes et ainsi de suite. Et chaque personne, enfant de Dieu, qui fait partie du corps de Christ, est un des membres, voire même une cellule du corps. Et bon, vous n'avez peut-être jamais eu affaire à ça, mais sachez que lorsqu'il manque une cellule ou un sel minéraux bien particulier ou quelque chose dans le corps, même aussi petit soit-il, je peux vous assurer que ça fait beaucoup de dégâts dans le corps humain. Alors dans le corps de Christ, il en est de même, c'est-à-dire que quand un des enfants de Dieu, entre guillemets, ne fonctionne plus parce que il a chuté ou parce que il est dépressif ou parce que, enfin, telle ou telle chose, ça fait beaucoup de dégâts. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aller à sa rescousse et lui dire, allez, c'est maintenant, tu te relèves, tu es dans la main de Dieu, tu es tombé, certes, tu demandes pardon à l'Éternel et tu te relèves. Et c'est ainsi que l'on doit travailler ensemble. Je voudrais vous lire un autre verset, pardon, qui se trouve dans Colossiens 1, 18. Il est mentionné, il, Jésus, est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, quelques secondes avant, je vous ai dit que Christ était la tête et nous, enfants de Dieu dans l'ensemble, dans la totalité des enfants de Dieu, nous formons le corps de Christ. Lui est notre tête. Ce qui est important à retenir avec cette définition du corps de Christ, c'est que nous avons une fonction différente les uns les autres. Peut-être 2 auront la même fonction, 3 auront la même fonction, mais de façon générale, chacun aura sa fonction là où il est placé dans le monde, dans sa famille ou dans une population bien déterminée. Et ce qui est important, c'est que nous formons un ensemble, nous formons une unité. Lorsqu'on dit que Dieu est érad, c'est-à-dire que Dieu est unité, nous, à l'intérieur du corps du Christ, nous formons également l'unité avec Dieu. Nous sommes donc érad avec Dieu. Il n'y a pas de différenciation entre Dieu, Jésus, les enfants de Dieu, le Saint-Esprit. Et d'autant plus que nous sommes tous remplis du même esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne devrait pas avoir de la jalousie, de l'animosité ou des sentiments négatifs les uns pour les autres,
Lorsque nous avons affaire à des enfants de Dieu, par contre, on devrait dire, tu as le Saint-Esprit, tu es donc corps de Christ, tu as le Saint-Esprit, tu es donc corps de Christ, tu as le Saint-Esprit et tu es donc dans le corps de Christ, tu fais partie du corps de Christ et donc érade avec Dieu, le Saint-Esprit, Christ, nous sommes tous unis. Et ça, c'est très important puisqu'en plus, nous avons tous le même esprit. Voilà ce que je voulais dire par rapport au corps de Christ. Bien évidemment, j'oublie beaucoup de choses, mais voilà, là pour l'instant, nous faisons des études pour avoir un ensemble des désignations que les enfants de Dieu peuvent avoir, que la Bible donne par rapport aux enfants de Dieu. Je ne rentre pas complètement dans les détails, évidemment, ça serait trop long sinon. Voilà. Nous poursuivons avec une autre définition, enfin une autre désignation plutôt, qui est disciple de Christ. Nous pouvons lire Luc 6, 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. En grec, le mot disciple se dit matétes, ce qui signifie un étudiant, un élève. Il vient du mot matano, qui a pour définition apprendre, recevoir, s'instruire, instruction, recevoir un enseignement, étudier, accroître sa connaissance. Ce mot signifie aussi être augmenté en savoir, entendre, être informé. On a vraiment l'idée dans ce mot matano, l'idée qu'une personne veut absolument apprendre. C'est vraiment un étudiant. Il a décidé d'aller étudier, donc dans le cas présent, c'est la parole, et c'est quelqu'un qui se met en position d'aller chercher des informations, d'écouter l'enseignement qu'on lui donne. C'est quelqu'un qui se donne la peine d'aller faire des recherches aussi, ça c'est important. Voilà, on a vraiment la volonté d'apprendre et d'accroître sa connaissance. Nous avons ici sur la liste devant vous une série de situations dans lesquelles le disciple se retrouve. La première situation dans laquelle il va se retrouver, et vous allez tous vous retrouver dans cette définition, c'est disciple de Jésus et être prêt à être rejeté. Vous avez remarqué depuis votre conversion, peut-être pour certains il y a quelques semaines, pour d'autres quelques années, la première chose que nous avons dû subir, c'est le rejet, ne serait-ce que de notre famille ou de collègues de travail ou voilà, de personnes que nous connaissions avant et qui aujourd'hui ne comprennent pas tout ce que nous disons, pas toute notre connaissance. Ils ne veulent pas entendre ce qu'on a à leur dire. C'est vraiment quelque chose qui est dur à vivre parfois. Mais, je vous rassure, nous passons tous par là. Et même après encore 30, 40 ans, on en a toujours qui nous disent en pleine face, mais ce que tu nous dis ne nous intéresse pas. Voilà, c'est dit. Ensuite, un disciple, il aime son prochain. Nous avons la définition du prochain dans la parole. Lorsque Jésus demande à une personne qui est le prochain de la personne qui est tombée au sol, alors il y a souvent une erreur par rapport à cette définition. Il y a quelque temps, j'avais fait une étude écrite à ce sujet où j'expliquais que le prochain n'est pas forcément toutes les personnes autour de soi. Ce sont dans un premier temps, les personnes qui sont venues en aide, qui ont été présentes en temps et en heure dans toutes les situations dans lesquelles nous étions. Et là, oui, l'Éternel demande de les aimer. Ces personnes ne sont pas forcément enfants de Dieu, elles peuvent être, entre guillemets, du monde,
Dieu peut se servir des personnes de notre entourage, pas enfants de Dieu, pour nous aider, pour nous donner un coup de pouce, pour être à l'écoute à certains moments de notre vie. Et là, l'Éternel nous dit, aime ton prochain. Voilà, je vous ferai peut-être une vidéo à ce sujet pour qu'on en rediscute si toutefois vous avez besoin que j'en parle. Ensuite, nous avons les disciples de Jésus sont caractérisés par leur humilité. C'est tout un sujet. L'orgueil est à bannir. L'orgueil est à bannir. Il faut toujours rester humble devant l'Éternel, devant les êtres humains, pour la simple et bonne raison, c'est que ce que nous avons, c'est ce que Dieu nous donne. La parole dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Il est important d'être reconnaissant sur pour tout ce que Dieu nous donne. Mais ne jamais prendre la grosse tête. Si vous vous souvenez, Satan a pris la grosse tête. C'est pour cette raison qu'il y a eu dans le ciel une guerre à cause de sa jalousie, à cause de son orgueil. Il faut garder en mémoire cet exemple pour que nous puissions nous dire « Non, je ne veux pas de cela. Celui qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Moi, je suis son disciple. Je suis son enfant et je dois lui obéir. Et tout ce que j'ai, que ça soit un don, que ça soit matériel, que ça soit familial, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Retenez bien cela, c'est très important. Donc, pas d'orgueil, mais plutôt de l'humilité. Encore une définition que nous pouvons dire par rapport aux disciples, c'est qu'il est attaché à Jésus. Nous l'avions vu lorsque nous parlions de l'enfant de Dieu qui est greffé à Jésus, qui est le cep, nous sommes les sarments. Ça, c'est très important de bien le comprendre, puisque nous sommes accrochés à Jésus. Nous ne sommes donc pas, par définition, accrochés à ce monde. Donc, toute notre conduite doit être le résultat de Jésus dans notre vie. Nous avions déjà parlé de ça la fois précédente. Encore une autre définition, le disciple est totalement dépendant de Dieu. Ça revient au même d'une certaine façon en disant que le disciple est accroché à Jésus. Nous sommes vraiment dépendants de Dieu. Lorsque nous nous levons le matin, nous devons lui dire « Seigneur, Dieu le Père Tout-Puissant, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ?» Nous devrions normalement nous dire, attendre plutôt que Dieu nous dise « Regarde cette personne, c'est vers elle que je t'envoie. Regarde cette situation, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Essaye de comprendre pourquoi je t'ai mis dans cette situation. Regarde cette personne, elle t'envoie une perche, vas-y, réagis. » Il faut être en accord et à l'écoute totale de la personne de Dieu lui-même. Pour cela, il faut prendre du temps continuellement et rechercher à entendre la voix de Dieu. Et une dernière définition qui pour moi est la plus belle, bien évidemment. Et là, j'entends Martine me dire, ça, il n'y a que toi qui penses à ça. Un disciple doit attendre le retour de Jésus. Amen. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. J'attends le retour de Jésus, jour et nuit. Et je l'attends avec impatience. Voilà. Il est vrai, lorsqu'on lit la parole, on se rend compte que la dernière chose qui est écrite dans la parole, c'est « Amen, viens Seigneur Jésus ». La foi, avant ce « Amen, viens Seigneur Jésus », où les enfants de Dieu ont demandé au Père Céleste d'intervenir pour qu'un sauveur vienne les sauver, c'était du temps de Moïse. C'est-à-dire que 400 ans après leur esclavage, les peuples d'Israël, n'en pouvant plus de cet esclavage de
de ce que Pharaon leur faisait subir, à un moment donné, ont commencé à dire « Nous voulons un sauveur, nous voulons un sauveur, nous voulons un sauveur ». Il en est de même pour nous. Avec ce que nous vivons actuellement, nous devrions dire « Amen, viens Seigneur Jésus ». Supplier le Seigneur Jésus de venir nous chercher. Et puis, par rapport à cette définition du disciple, je voudrais vous lire un verset qui est dans la parole, dans les Deutéronomes. C'est un des membres responsables de la communauté juive de Besançon qui a rappelé ce verset ce week-end et je l'ai trouvé tellement beau que je voulais vous le lire. Deutéronome 32, verset 2. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme les gouttes d'eau sur l'herbe. Ce verset est magnifique. Cela signifie que petit à petit, tranquillement, aussi vrai que l'ondée, les gouttes d'eau qui arrivent et qui tombent, la parole de Dieu vient dans notre cœur et nous enseigne petit à petit. Nous marchons tous les jours avec un enseignement nouveau. Je peux vous assurer que c'est une réalité. Ça fait quelques années que j'ai la tête et le nez dans la parole et je suis toujours assez surprise parce que il y a des versets que je connais sur le bout des doigts et quelquefois, je découvre quelque chose d'autre dans ce verset. Et là, je me rends compte en fait que l'Éternel, un jour, m'a enseigné ceci par rapport à ce verset. Un autre jour, il m'a enseigné cela par rapport à ce verset. Et encore quelques années plus tard, il m'a enseigné encore autre chose par rapport à ce verset. Et le verset dit bien, ces instructions se répandent comme la pluie. Et ça, je trouve ça magnifique. La pluie, bien sûr, la petite pluie, pas le torrent, évidemment. Pas la tempête. Mais je trouve ça très beau. C'est vraiment comme lorsqu'on dit que le souffle de Dieu, le Saint-Esprit, vient doucement nous apprendre les choses. C'est très rare que le Saint-Esprit vienne de façon brusque réveiller une personne. Le meilleur des exemples que nous ayons, c'est Paul, bien évidemment. Mais généralement, c'est toujours avec douceur qu'il vient parler à une personne parce qu'en fait, il sait exactement ce qu'il doit lui dire en temps et en heure. Nous devons respecter cela. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux disciples. Il nous reste encore deux définitions, deux désignations par rapport à l'enfant de Dieu. Nous les verrons la prochaine fois. Pour l'heure, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de très très gros bisous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.